Président Prati, bonjour. Bonjour. Oui, c'était hier la promulgation de la Constitution qui est issue du référendum du 17 mai 2018. Le chef de l'État a annoncé qu'il ne sera pas candidat pour la présidentielle de 2020. Quel a été votre sentiment après avoir pris connaissance de cette annonce? La déclaration du président de la République en rapport avec la fin de son mandat en 2020, en soi, la déclaration n'est pas mauvaise. Vous savez qu'une question sur le mandat du président, comme disait, se pose depuis les années 2014, particulièrement, et annoncer qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession en 2020, ça peut être une étape dans l'histoire du Burundi pour régler un certain nombre de problèmes. La déclaration en soi ne résout pas les problèmes liés à l'accord d'Arusha et à la Constitution qui en était ici, de 2005, ne résout pas particulièrement les questions de bonne gouvernance, de démocratie et de bonne gouvernance, les questions liées à l'environnement politique pour préparer et organiser les futures élections de manière libre, de manière apaisée, de manière démocratique. La déclaration ne résout pas les questions des réfugiés, les questions des prisonniers. La déclaration ne résout pas les questions de relations tendues entre le Burundi et la communauté internationale. Mais ça peut être un début si l'engagement pris et respecté. Si demain ou après-demain, les militants ou le parti n'exercent pas de pression sur lui comme ça a été le cas en 2014. On a vu. Alors, si cette déclaration était respectée, si cet engagement était respecté, c'est un engagement qui pourra être utile et qui sera d'ailleurs utile pour lui-même, qui sera utile pour son parti et les militants du parti CNDD-FDD, qui sera utile au peuple burundais et à la nation burundaise. Parce que ça va constituer une référence dans des chefs d'État africains qui prend le risque de ne pas s'éterniser au pouvoir. On connaît, lorsque la plupart des chefs d'État africains arrivent au terme de leur mandat, ils entrent en conflit avec les constitutions, ils émandent les constitutions, ils révisent les constitutions pour se succéder à eux-mêmes. Donc je ne vais pas entrer en détail sur tout cela, la machine de répression qui est utilisée, mais je prends le bon côté, le côté positif de la déclaration. Mais cela ne dit pas que des inquiétudes n'y sont pas. Il y en a par exemple qui pensent que cette déclaration est une déclaration pour calmer les esprits, pour réduire les tensions internes et externes, pour essayer de satisfaire aux bailleurs de fonds et aux investisseurs, pour gagner suffisamment de temps et planifier la suite. Il y en a qui pensent comme ça. Le doute en politique est permis, mais logiquement, d'après la déclaration, comment la déclaration a été faite, le contexte dans lequel cette déclaration est intervenue, je pense que la déclaration sera respectée. Et si elle est respectée, j'ai parlé des avantages, ça va ouvrir le débat sur les questions de fond alors. Les questions en rapport avec le respect de l'accord d'Arusha, dans son esprit et même dans sa lettre, jusqu'à ce que cet accord soit évolué pour permettre l'amendement d'une nouvelle constitution. Si la constitution proprement dite, vous connaissez la position du Frodéo. La Frodéo n'a jamais adhéré à ce référendum, encore moins à cette constitution. On va continuer le combat. Alors, le référendum qui vient d'avoir lieu, vous l'avez dénoncé disant que c'est une façon de chercher à s'éterniser précisément au pouvoir jusqu'au mois 2034 pour le président actuel. Est-ce que pensez-vous qu'il va aller à l'encontre de sa nouvelle constitution? C'était un aspect
D'ailleurs, c'était un aspect qui n'était pas très important pour le Frodebo. Parce que le Frodebo étant engagé dans le combat pour l'instauration d'un état de droit au Burundi, d'un état démocratique et d'une société juste, la question de mandat n'était pas une grande préoccupation par rapport à ces autres questions. Mais c'était un obstacle. Maintenant, l'obstacle va être levé. Est-ce que ça ne va pas, ça va entrer en contradiction avec la nouvelle constitution? Ça n'entrera pas en contradiction avec la nouvelle constitution, puisque lui-même a parlé de l'ancienne constitution, de son serment, de ses engagements et de la nouvelle constitution. Il a même promis le soutien à un nouveau président qui sera élu prochainement. Je ne sais pas quand. Oui, si la population supplie le président de se faire encore élire, comment vous pouvez constater ça? Si ça arrive je ne crois pas, je ne peux pas penser en seul instant que la population va exercer de la pression sur lui pour qu'il se fasse réélire, alors qu'il a déjà annoncé qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Pourquoi? Lorsque un chef d'État, un président prend une décision, il doit d'abord consulter les institutions, il doit d'abord consulter son parti. Et, croyez-moi, pour le cas du président Nkurunziza, son parti a la plus grande majorité des citoyens burundais qui sont dans le parti CNDD, d'après ce qu'on dit. 2, il a des conseillers. 3, il observe ce qui se passe dans le pays, ce qui se passe dans son parti, ce qui se passe dans ses rapports avec la communauté internationale. Alors, il prend une décision. Ça veut dire qu'il prendra aussi le temps de présenter et expliquer à la population les raisons, les mobiles de cette décision. Et pour présenter l'intérêt de la décision pour lui, pour le parti et pour la nation. Et je suis sûr et certain que le peuple comprendra cela. Certains pensent qu'il a pris cette noble décision afin de calmer les esprits. Et ça serait votre avis aussi? Les inquiétudes ne peuvent pas manquer, mon cher ami. Vous savez, nous vivons en Afrique. Nous savons que la plupart des chefs d'État africains, là, au terme de leur mandat, ils mettent la machine de répression en marche pour se succéder à eux-mêmes. Et ils passent par la révision des constitutions. Nous avons même des expériences de certains chefs d'État qui ont annoncé qu'ils ne seront pas candidats à leur propre succession, mais qui plus tard ont changé. La crise que le pays traverse au Burundi aujourd'hui, c'est lié au mandat, à l'interprétation du mandat, à l'histoire du mandat. On a parlé des pressions des militants, des pressions du parti. Alors maintenant, je pense que ceux qui ont les inquiétudes, ils pensent effectivement que c'est pour calmer cette situation de tension. Ils pensent que c'est pour réduire les tensions internes et externes, que ça serait probablement pour intéresser, encourager les bailleurs de fonds et les investisseurs étrangers à décaisser des fonds, à venir investir dans le pays. Il y en a même qui pensent qu'il est en train de prendre suffisamment de temps, qui veut se donner le temps pour planifier la gestion de la suite. Ça, c'est autant de inquiétudes. Alors, par rapport aux bénéfices que j'ai annoncés tout à l'heure, par rapport à lui-même, par rapport à son parti, aux militaires de son parti, par rapport à la nation burundaise, je pense qu'il ne prendrait pas ce risque. Je pense qu'il prendra suffisamment de temps pour mettre un terme à toutes ces inquiétudes et rassurer le peuple burundais, la région et la communauté internationale. Sinon, ça sera une perte pour lui-même, ça sera une perte pour son parti et les militaires de son parti, ça sera une perte pour la nation, ça sera une perte pour la région et pour l'Afrique.